Après cette boule énorme sur le cancer de ma mère. Bonjour. Ici, c'est la suite de l'histoire du cancer de ma mère. Cette histoire triste, cette histoire pathétique, cette histoire qui me rend nerveuse tout le temps. Mais j'ai toujours envie de partager cela avec vous. En 2020, c'était une phase aggravée du cancer de ma mère, où le sein, malgré l'opération, devenait de plus en plus dur. Maman commençait à vivre autrement, maman commençait à vivre les douleurs. Il y avait des nuits où on ne dormait pas. Maman pleurait car elle criait son côté du sein. Et en plus, le cancer du sein avait pris de ce côté de son cœur. Cela fait que même son bras était affecté. Maman pleurait, je me rappelle des nuits où elle passait sans dormir. Elle pleurait de douleur et papa priait, papa priait. Papa m'appelait souvent et moi étant à distance, on faisait des jeûnes et prières pour maman. On priait tellement parce que notre force en ce moment ne pouvait se trouver que dans le Seigneur. Et on savait tous que les médecins vont proposer sur ça. Elle va suivre tes traitements, mais maman allait de mal en pire. Maman souffrait tellement du cancer. Ceci nous affectait gravement, affectait mes frères et sœurs, affectait mes deux cadets qui étaient encore des collégiens. Alors, en fin d'année 2020, tout est allé de mal en pire, ce jour que je n'oublierai jamais. En effet, le 12 octobre 2020, ce jour si triste pour moi, ce jour où tout a changé. Je me suis levée très tôt le matin, je m'apprêtais pour le boulot. Soudain, j'ai vu que papa m'avait appelé 3 fois. J'ai dit, mais tiens, pourquoi papa m'appelle aussi tôt le matin? Qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué. Paniqué parce que je savais que maman était malade. Or, s'il m'appelle ainsi, cela veut dire qu'il y a eu encore une situation. Ce jour, j'ai paniqué et avant que je ne cherche encore à réveiller papa, il a encore relancé l'appel. Oh. Papa m'a dit ce jour, viens voir ta mère pour la dernière fois. Fais vite, viens voir ta mère. Ce jour, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré comme jamais. Ce jour, j'ai tellement pleuré parce que je perdais la foi. Et je me disais, maman, je n'imaginais même pas ma vie sans maman. Maman était tout pour moi. Ma confidente, mon amie, on causait tellement. Et à un moment, j'avais même peur que sûrement maman est morte et papa ne veut pas me dire, il voudrait que je vienne sur les lieux. Directement, j'ai appelé mon boss ce matin, j'ai dit, monsieur, ma mère est gravement malade, je dois directement voyager pour lui rendre visite. Mon boss a été gentil, il m'a dit d'accord. Je suis allée à l'agence. Et à l'agence, tant pour moi de payer le billet et patienter, je pleurais à l'agence. Je pleurais tellement, je pensais à tout. Qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir sa mère? Qu'est-ce que ça fait qu'on t'appelle pour te dire que maman n'y est plus? Si j'arrivais à Bafoué et que maman est couchée morte, qu'est-ce que je ferais? Je pensais à tout de négatif. En ce moment, ma foi était mélangée avec beaucoup de douleur et de tristesse. Je pleurais. Plus le bus avançait, je pleurais. Je pleurais. Je pleurais tellement. Tellement. Je pleurais tellement. Et lorsque je suis arrivée à Bafang, à la vue de face de la maison, il y avait tellement la tristesse. Quand je regardais notre maison familiale et du moment où je l'ai laissée, en quelque temps, tout avait changé. La tristesse était pleine sur la maison. Et c'est ainsi que je suis entrée. Au salon, il n'y avait personne. Mais je comprenais un bruit. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je cours dans la chambre de maman, je vois, elle n'est pas là. Et je suis donc allée dans la chambre de mes petites soeurs. Maman était couchée. Tout était affreux. Maman était pas remarquable. Maman était... Oh Dieu. Le cancer de maman avait pris une autre tournure, en fait. Maman souffrait tellement. Quand je me suis approchée, elle dit, maman, elle m'a dit, oui, tu es enfin arrivée. C'est là que je suis sortie. Étant dans la cour de la maison, j'ai pleuré.
pleuré parce qu'il fallait que je me décharge de cette douleur qui m'animait tant. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, quel est ce conseil qui est si pathétique? Quelle est cette satanée maladie? Quelle punition? C'est là que j'ai rassemblé parce qu'une chose, je ne voulais pas que ma maman me voie pleurer. Ce jour, j'ai essuyé mes larmes étant dehors. Je suis retournée revoir maman et par la poitrine de maman, le sein de maman avait tellement enflé. Son sein avait tellement enflé au point où elle ne pouvait pas se lever. Le sein était gros et ça avait affecté tout son bras et ça pesait d'un côté. Maman avait tellement maigri. Imaginez la douleur de voir ton parent dans la souffrance. Imaginez la douleur. Tu es impuissant, tu ne peux rien faire. Tu n'as qu'à crier, Seigneur, toi seul, tu peux faire quelque chose. Mais la douleur dans mon corps était forte. La douleur était tellement forte. J'ai dit, maman, le plus pire, c'est que la chambre n'avait pas de lumière. J'ai dit, maman, ici, il y a trop le noir. Allons où il y a la lumière. J'ai donc ramené maman au salon. Je l'ai portée de force. Et j'ai regardé maman. Maman m'a dit, je souffre beaucoup. À ce moment, j'avais tellement envie de dire, maman. Je vais m'arrêter ici là pour la suite. La semaine prochaine. Cette vidéo, c'est pour partager à cette famille qui souffre. Parce que les personnes qu'ils aiment sont dans la tristesse. Parce que les personnes qu'ils aiment sont malades. Mon histoire n'est pas pour partager la tristesse, mais pour vous soutenir. Parce que tout le monde passe par des événements difficiles. Tout le monde passe par les moments où il y a les pleurs et les lamentations. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Et la suite la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'étais au salon avec maman? À suivre.